Ah, salut Fred, ça va? Ça va, Mazoué? Et toi, ma poule? Ouais, tout va bien. Et les joueurs, ils sont là? Ouais, dans le petit salon mauve au fond à droite, comme d'habitude. là. Ah non, Benoît, toi, ça va pas être possible. allez, Zoé. Non, ça va, à chaque fois, tu fais des histoires avec les joueurs, ça va pas être Allez, possible, tiens, moi. Tu bouffes mon commerce, hein? J'adore quand je viens Bon, les voir, tes amis bon, je te footballeurs. préviens. C'est la dernière fois. Tu peux y aller, mais je te surveille, je te marque à la culotte. Hein. Je te préviens, hein. Ah, la belle hospitalité des gens du Nord. Vous savez, c'est le raconté par Danny Boone dans son incontournable Bienvenue chez les Ch'tis. Ah oui, moi aussi, je l'ai vu. Ah, moi, je suis aussi très accueillant. Oh oui, Zoé, je n'en doute pas. Pourtant, ça ne marche pas à tous les coups. T'as pas de stade? Eh ben, va te faire foutre, si tu vois ce que je veux dire. Je rappelle quand même que le Racing Club de Lens s'est retrouvé sans stade pour cause de travaux, et on ne peut pas dire que les voisins se sont montrés très accueillants. Résultat, toutes les 2 semaines, le RCL se tape 80 bornes pour aller jouer à Amiens, au stade de la Licorne. La licorne, c'est pas un animal avec une corne? Bravo Zoé, quelle remarque pertinente. Cela dit, la Maison Picarde et ses 12 000 places est un peu petite pour toute cette grande famille lensoise. Et ça aussi c'est pertinent. J'adore les ficelles picardes. Bon, au moins, les Lensois préfigurent au passage la future grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et ça, n'en déplaise à certains et à certaines, suivez mon regard. Bon, tu vas en venir où, là? Ben, tout simplement qu'il y avait d'autres alternatives. Le grand stade de Villeneuve d'Ascq, par exemple. 50 000 places, c'eût été pas mal, non? En plus, il a coûté une fortune, et faut bien reconnaître que pour le moment, il ne sert pas souvent. Tu parles du stade Pierre-Mauroy? Ouais bah, me fais pas chier, hein. Je l'appelle comme je veux, ok? Et puis d'abord, Pierre Mauroy, lui, c'était un vrai socialiste. Il leur aurait prêté son stade. En revanche, Michel Sédou, le président du LOSC, le locataire du dit stade, on ne peut pas dire qu'il ait un sens aigu de l'hospitalité. Ben alors, pourquoi ils ont pas joué au stade du Hainaut à Valenciennes? Ah bah là c'est pareil. Le président du VAFC, ouais enfin l'ancien président, ne voulait surtout pas souffrir de la comparaison avec le voisin lensois. Alors avec Jean-Louis Borloo, les choses auraient pu s'arranger. Bah oui, il n'y a pas de secret, la classe, ça ne s'achète pas. Seulement voilà, Valenciennes Métropole, propriétaire du stade, a eu des velléités financières, disons, un tantinet exagérées. 150 000 € par match. Fallait quand même pas pousser Gervais dans les orties. Ben, il n'y avait pas d'autre solution? Si, il y avait le stade de la Libération à Boulogne, trop vétuste. Il y avait aussi le stade de l'Épopée à Calais, pas homologué. Ah, il y avait aussi le stadium de Villeneuve d'Ascq, pas le gros truc, hein, le petit, où il n'y a pas de toit derrière les buts. Toi, mon toit, mon toit, mon roi. Bon, alors là, il y avait 2 problèmes. Les rugbyman du LMR qui labourent la pelouse, tous les 15 jours, et puis surtout Gérard Caudron, l'inénarrable maire de la ville qui a freiné des 4 pattes. Bref, si on y ajoute les politiques de la région, des départements, des villes qui n'ont jamais pris leurs responsabilités dans ce dossier, alors que toutes ces enceintes ont été payées par nos impôts, je te le rappelle. Hein? Bref, Danny Boone finira certainement par tourner une version foot de son film, et ça s'appellera Bienvenue chez les cons.